Voilà, chers frères et sœurs, donc nous avons entendu la guérison de cet aveugle. Moi, je ne sais pas si j'y vois encore quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez que nous sommes noyés dans un nuage d'encens. Heureusement, il y a quelques fenêtres que nous pouvons ouvrir. Voilà, donc le Seigneur aujourd'hui, dans ces lectures, vous avez compris certainement la thématique de ces différents textes de la parole de Dieu. Il s'agit pour nous de retrouver la vue. Il y a le thème de la lumière qui intervient, la lumière et les ténèbres, et puis cette vue que le Seigneur nous donne. Dans la première lecture, il est question de cette élection de David, alors que Jessé, son père, ne voit pas qui est l'élu de Dieu, et grâce au prophète Samuel, cette élection va pouvoir se poser sur celui que Dieu a choisi, le petit David, le dernier de la famille, celui auquel on ne pensait même pas. Et puis dans le psaume, il nous était parlé de ces ravins de la mort, ces ravins de l'ombre et de la mort, quand on va voir le texte original. C'est ce ravin de ténèbres dont le Seigneur nous tire, lui qui est notre bon berger, qui nous conduit vers la lumière. Dans la deuxième lecture, il nous était dit, vous êtes dans le Seigneur, vous êtes lumière, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Toujours cette question de la lumière qui revient. Et puis, bien sûr, dans l'Évangile, cette guérison de l'aveugle né. Alors, c'est un texte assez extraordinairement construit par Saint Jean, l'évangéliste. On est au chapitre 9 de Saint Jean, et le Seigneur nous fait un clin d'œil aujourd'hui aussi avec cette question qui nous touche tous, qui est la question du mal. Les apôtres, avec Jésus, rencontrent cet aveugle de naissance, et ils posent cette question: d'où vient ce mal? Est-ce que ce mal qui le frappe, ce pauvre aveugle né, est-ce que c'est de sa faute, ce mal qui lui arrive, ou est-ce que c'est de la faute de ses parents? Une idée qui était bien ancrée du temps de Jésus, qu'il y avait un lien entre les malheurs qui arrivent à quelqu'un et son péché, son histoire, ou alors un péché hérité de ses ancêtres. C'est un peu la question qu'on peut se poser, la question qui revient tout le temps et qui est bien légitime. Pourquoi le mal? Pourquoi cette pandémie de coronavirus? Est-ce que c'est un châtiment que Dieu envoie à cause de nos propres péchés, ou alors des péchés de nos parents, de nos ancêtres, de la génération qui nous a précédés? Ce n'est pas une question idiote. On va essayer d'y vivre. Je vais essayer d'y répondre en faisant appel notamment à un texte de la tradition de l'Église, le temps que je retrouve mes notes, de Saint Grégoire le Grand. Vous connaissez peut-être Saint Grégoire le Grand, qui a vécu, qui a été pape à la fin du VIe siècle, et qui a connu une période de peste. Il a vu le pape de l'époque, son prédécesseur, mourir, précisément de la peste, si je ne m'abuse. Et il a écrit un grand commentaire avant d'être pape. Il était diacre, il avait une quarantaine d'années, et il a écrit un gros, volumineux commentaire du livre de Job, ce livre dans la Bible que nous pourrions peut-être lire dans ces temps que nous traversons, avec cette question du mal qui est posée, ce pauvre Job qui n'a rien fait de mal, qui aime le Seigneur, qui vit tranquillement, et qui va être frappé de toutes sortes de maux. Avec cette question de d'où vient ce mal qui frappe les hommes. Alors, Saint Grégoire le Grand répond à la question, pourquoi Dieu permet la souffrance de l'humanité? Pourquoi Dieu permet le mal, et parfois un mal pandémique, comme celui qui nous frappe maintenant? Saint Thomas d'Aquin, plusieurs siècles après, au XIIIe siècle, reprendra ce commentaire de Saint Grégoire le Grand en 5 points, en reprenant donc Saint Grégoire. Je vais en lister 4 parmi eux. Le 5e, vous irez peut-être le chercher si ça vous intéresse. En tout cas, je vais en citer 4. Tout d'abord, excusez-moi, je m'étrangle. Tout d'abord, première raison, qui rejoint directement l'évangile d'aujourd'hui, pour laquelle Dieu permet parfois la souffrance, c'est pour manifester sa gloire. C'est exactement ce que Jésus vient de dire au sujet de cet aveugle. Ce n'est pas qu'il ait péché, ce n'est pas que ses parents aient péché, mais c'est
dit Jésus, pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Concrètement, si je puis dire ça comme ça, grâce à la maladie de cet aveugle-né que Dieu a tolérée, que Dieu a permise, eh bien, les disciples de Jésus ont pu assister à ce miracle extraordinaire, Jésus qui guérit cet aveugle sous leurs yeux, et cela manifeste la puissance de Dieu. Alors ça peut nous paraître un petit peu choquant. On pourrait se dire, bah oui, mais ce pauvre aveugle, il l'a payé cher quand même de vivre tant et tant d'années aveugle, tout ça pour que Jésus manifeste sa gloire en lui. Peut-être que cela peut nous étonner, mais pensons que le but que Dieu recherche, c'est notre salut, notre éternité, à tous. Et dans son plan mystérieux, la souffrance de quelques-uns est permise pour que d'autres ou que tous se convertissent. C'est un grand mystère. En tout cas, c'est Jésus qui l'affirme. Là, cette maladie de ce pauvre homme a servi à susciter parmi les disciples de Jésus la foi, l'adhésion à Jésus qui est le Sauveur. Le Sauveur. Alors, c'est ce qui arrive parfois, et vous savez que des guérisons continuent d'avoir lieu, en temps et temps d'endroits, à Lourdes notamment, d'année en année, il y a quantité de témoignages de personnes qui sont guéries. Ça, c'était le premier point, pour manifester sa gloire. Alors, acceptons cela dans la foi, même si ça peut nous paraître un petit peu mystérieux ou peut-être un peu choquant. Mais acceptons cela, c'est Jésus qui le dit. Deuxièmement, deuxième raison pour laquelle le Seigneur parfois permet la souffrance des hommes, c'est, dit saint Grégoire le Grand et Thomas d'Aquin après lui, saint Thomas d'Aquin, notre croissance dans la vertu. Alors là, chers frères et sœurs, chers amis, il nous faut demander là aussi la grâce d'être ouverts à ce que Dieu nous propose pendant ce temps d'épreuve, cette pandémie du coronavirus. La question qui se pose finalement, c'est comment est-ce que vous allez sortir de cette crise? Est-ce que vous allez sortir comme des femmes et des hommes, ou pire? C'est la question que le Seigneur nous pose. Vas-tu saisir cette occasion pour grandir dans la vertu? Car nous y sommes un petit peu obligés. Nous nous côtoyons de près, nous sommes confrontés de plus près à la fois aux qualités mais aux défauts des autres. Je pense aux conjoints, je pense aux parents, confrontés aux limites du caractère de leurs enfants, à tout ce qui peut-être les agaçait déjà un petit peu, qui maintenant est exacerbé. Nous sommes contraints à la vertu de patience, à la vertu de charité. Nous sommes contraints aussi, invités à une charité plus grande, en prenant soin les uns des autres, par le soin des personnes plus âgées, en allant faire quelques courses à ceux qui en ont besoin. Si nous sommes soignants, nous allons être confrontés à des horaires épouvantables. Nous allons être obligés de prendre soin d'un tel et de tel autre, peut-être dans un débordement d'activité. Nous, les prêtres aussi, nous allons être obligés à être plus inventifs, à avoir plus de charité concrète envers nos paroissiens, à prendre soin aussi, un soin plus régulier, plus attentif des personnes. Cela va nous aussi nous obliger à plus de générosité. Vous voyez, le Seigneur, à travers cette épreuve, à travers notre faiblesse, veut nous faire grandir dans la vertu. Saint Thomas d'Aquin le dit par cette phrase, toute courte, que le latin permet, virtus in infirmitate perficitur. La vertu, dans la faiblesse, est perfectionnée. La vertu se perfectionne dans la faiblesse. Ça nous rappelle la deuxième aux Corinthiens, saint Paul, ma force se déploie dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Ma force se déploie dans ta faiblesse. C'était la deuxième raison. Vous voyez, une invitation qu'il faut prendre au sérieux. Saisissons cette occasion pour devenir des hommes et des femmes meilleurs. Troisième raison pour laquelle parfois Dieu permet la souffrance humaine, c'est éviter de commettre des péchés futurs. Et là aussi, chers frères et sœurs, il nous faut grandir dans la foi, en la bonté de Dieu pour nous. Dieu veut notre salut. Et parfois, il permet que des épreuves nous arrivent, alors collectivement ou individuellement, parce que dans sa grande puissance, dans sa bonté pour nous, il voit que peut-être telle ou telle épreuve permise par lui va nous éviter de commettre des péchés, et peut-être des péchés graves qui nous conduiraient à la perte éternelle. Alors, on l'a déjà dit souvent, il y a une seule obsession dans le cœur de Dieu, si je puis dire ça comme ça, c'est notre éternité, notre salut éternel. Je préfère être malade ici-bas, même du coronavirus, si ça permet que je sois sauvé pour l'éternité. Et dans le plan de Dieu,
parfois, c'est ce qui se passe pour telle et telle personne. Alors attention, ça ne veut surtout pas dire que quand je vois un malade, une personne handicapée, quelqu'un qui vient d'avoir un accident, ça ne veut pas dire que, oh là là, il était sur le point de commettre un péché mortel et Dieu l'a fauché avant que ça n'arrive. Ce n'est pas ça, bien sûr. Nous serions dans l'erreur complète si nous faisions cela. Mais dans le plan de Dieu, il peut arriver qu'il permette le mal pour nous éviter un mal plus grand qui serait le péché mortel et la damnation, la perte éternelle. Vous qui êtes parents, vous le savez bien, parfois vous punissez vos enfants, et ce ne fait pas vous des monstres, au contraire, par amour pour eux, vous les privez de quelque chose, vous les punissez pour qu'ils grandissent dans le bien, pour qu'ils évitent d'accomplir le mal. Et en cela, vous êtes de bons parents. Acceptons que dans notre vie, le Seigneur permette que le mal nous frappe parfois, parce qu'il est un Père qui nous conduit vers les bons pâturages. Il est notre berger. Nous n'avons rien à craindre si nous nous laissons conduire par lui. Et puis, quatrième raison qu'évoque saint Grégoire le Grand et saint Thomas d'Aquin après lui, c'est que nous puissions expier par nos fautes, réparer nos péchés passés. Vous voyez, la troisième raison évoquait l'avenir, nous éviter des péchés à venir. Et par rapport à notre passé, eh bien parfois le Seigneur aussi permet que telle ou telle souffrance nous frappe pour que nous l'offrions comme une pénitence qui va nous économiser du purgatoire. Et peut-être qu'il vaut mieux vivre notre purgatoire ici-bas que dans l'au-delà. En tout cas, laissons Dieu juge de cela. Alors la cinquième raison, je ne l'évoque pas. Vous irez la chercher si vous voulez, dans ce grand commentaire de saint Grégoire le Grand sur cette permission mystérieuse divine du mal. En tout cas, le catéchisme de l'Église catholique, je n'ai pas le numéro sous les yeux, mais vous pourrez vérifier, aborde directement cette question du mal et continue à dire que c'est un mystère, mais que Dieu gouverne l'histoire. Dieu gouverne l'histoire dans chacun également de ces détails. Alors, je suis déjà trop long, mais je vais terminer en évoquant ce à quoi nous sommes invités. Dans cet épisode de la guérison de l'aveugle né, nous sommes invités à grandir, nous aussi, dans la lumière, de la foi, de l'espérance et de la charité. Jésus est notre lumière. Et l'on voit dans cette guérison que ceux qui entourent cet aveugle, ça va être tour à tour les voisins, ensuite les pharisiens, ensuite les parents, et puis de nouveau les pharisiens. Ils ont tous une question à la bouche, vous pourrez voir dans le texte, c'est le comment. Comment as-tu été guéri? Comment ça s'est passé? Mais comment se fait-il que tu aies été guéri? Cela intervient, j'ai compté, plus de 5 fois, où on pose la question à cet aveugle ou aux parents, mais comment? Et l'aveugle, lui, il est orienté vers la question la plus importante, qui n'est pas le comment j'ai été guéri, il va en témoigner d'ailleurs tout simplement, j'ai été guéri, j'ai obéi à Jésus et j'ai été guéri. La question de l'aveugle, c'est qui est Jésus? Qui est-il? Cet aveugle est maintenant orienté, maintenant qu'il voit, qu'il a rencontré Jésus, il est orienté vers cette question essentielle de savoir qui est le Messie, qui est le Sauveur, qui est Jésus. Et Jésus va lui dire, un peu comme il l'a dit à la Samaritaine dimanche dernier, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Et l'aveugle répond « Je crois, Seigneur », et il se prosterne devant Jésus. Et juste avant, cet aveugle avait dit quelque chose qui est peut-être la clé, une clé en tout cas importante à accueillir aujourd'hui en ce dimanche. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Dans ce mystère du mal, il y a ce mystère aussi de nos prières qui sont parfois exaucées, parfois pas. Et nous avons ici une clé que cet aveugle qui vient d'être guéri nous livre. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Alors prenons cette phrase du côté positif, c'est que plus nous allons grandir en sainteté, chers frères et sœurs, plus nous allons grandir dans la foi, dans cet accueil de l'enseignement de Jésus, de la personne de Jésus, plus nous allons grandir dans l'espérance, c'est-à-dire dans le désir de connaître Jésus et de le rencontrer ultimement au soir de notre vie, ce désir d'être sauvé, d'être dans l'éternité bienheureuse avec Jésus.
plus nous allons grandir dans la charité les uns envers les autres, et non pas dans le jugement comme font les pharisiens en disant « Tu es dans le péché depuis ta naissance, qui es-tu pour nous donner des leçons ?» Ces pharisiens sont dans le jugement, et Dieu nous dit « Moi je vous invite à l'amour, à la miséricorde les uns envers les autres. » Cessez de juger, mais ayez de l'amour les uns envers les autres. Et donc cet aveugle nous dit, pour grandir, pour être exaucé par Dieu, pour grandir dans ce bien que Dieu peut nous faire, eh bien il faut que nous fassions la volonté du Seigneur. Il faut que nous l'honorions. C'est ce qu'a fait cet aveugle. Jésus lui a dit, va te laver. Il va se laver. Et il revient, il est guéri. Et ensuite, une fois qu'il a rencontré Jésus, il se prosterne devant Jésus. Vous voyez, en action aussi, il honore Jésus. Il reconnaît dans son action concrète qui est Jésus. Alors, nous aussi, accueillons en ce dimanche cette joie qui vient de la rencontre avec Jésus, qui est véritablement notre lumière, celui qui dessille nos yeux, celui qui nous donne cette vérité que nos cœurs attendent, cette vie que nous espérons, Jésus qui est le chemin aussi que nous sommes invités à suivre. Non pas comme les pharisiens, mais comme cet aveugle, entrons dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Amen.